Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais une petite vidéo pour vous parler un petit peu du thème de Donald Trump. Évidemment, vu ce qui s'est passé, je ne pouvais pas ne pas faire une petite vidéo. C'est surtout et aussi un prétexte pour vous parler un petit peu de la révolution lunaire. On va voir ça un petit peu ensemble. Et puis, vous verrez que je vous proposerai à la fin de la vidéo de vous former avec cette révolution lunaire qui personnellement a été une technique qui a révolutionné ma pratique de l'astrologie, puisqu'elle permet de comprendre la réaction du natif, de comprendre ce qui lui arrive de l'extérieur. Et là, évidemment, c'est très important, puisque c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur. C'est une personne qui lui est tirée dessus. Donc forcément, on peut le voir à travers la révolution lunaire et à travers les thèmes de transit. Donc c'est assez intéressant de voir tout cela. Alors, voici le thème de Donald Trump. On va creuser un petit peu avec les thèmes de transit, puisque dans le thème natal, on verra assez peu de choses pour la simple et bonne raison que le thème natal, ça traduit tout simplement ce qui se passe depuis le natif, à l'intérieur du natif. Et les thèmes de transit, c'est ce qui découle de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on va prendre les deux thèmes de transit, que sont le thème de révolution solaire et le thème de révolution lunaire. On va prendre ces deux thèmes-là, et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, quand même, sur ce thème natal, ce qui est visible de l'extérieur, ce qui est vu de tous, c'est le milieu de ciel, qui est ici à 24 degrés du Taureau. Et vous savez que vous avez en ce moment, si je prends ici les transits... Alors, c'est un peu long, parce que Donald Trump n'est pas tout jeune. Donc, si je prends les transits en 2024, vous avez pour ce mois de juillet, donc ça s'est passé, si je ne m'abuse, le 13. Voilà, vous avez Uranus-Mars, leur conjonction donc Mars à 24 du Taureau, qui est spécifiquement sur le milieu de ciel de ce cher Donald Trump. Donc, évidemment, ça, on peut s'en méfier. Mais on peut s'en méfier surtout si Uranus, qui est une planète lente, est activé dans le thème de révolution lunaire. Sinon, ce transit, on peut s'en passer, il n'aurait servi à rien. Il n'aurait rien fait. Pourquoi donc ce transit a fonctionné chez Donald Trump ? C'est ça qu'on va regarder à travers cette révolution lunaire. Parce que, déjà, on va se méfier des transits de Mars pour les gens qui sont nés le jour. C'est-à-dire que Trump a le soleil au-dessus de l'horizon, on voit ici. Donc, nécessairement, Mars, qui est une planète nocturne dans un thème diurne, on s'en méfie. Alors que son Saturne, il peut apporter quand même des choses, parce que c'est une planète diurne. Alors que Mars, ici, lui, il est quand même un petit peu embêtant, surtout qu'il est ici sur l'ascendant dans son thème natal en maison 12, donc des ennemis cachés qui viennent ici attaquer son corps, attaquer sa santé, son physique. Donc forcément, on peut ici faire un petit peu attention. Le Taureau, aussi entre parenthèses, c'est le visage. Donc ici, c'est pris une balle dans l'oreille, donc ça peut aussi signifier que le visage a été touché. Si donc je vais... donc je ferme les transits. Si donc je vais voir la révolution solaire, vous la voici. On a ici un ascendant qui représente la vie à 14 du Cancer. 14 du Cancer, eh bien c'est très intéressant, puisque nous avions eu si je reprends les lunes, nous avions eu, voyez-vous, le 6 juillet, une nouvelle lune à 14 du Cancer. C'est-à-dire que la nouvelle lune, la lunaison, était pile sur l'ascendant de Donald Trump, sur sa révolution solaire. Donc déjà, on pouvait s'attendre à quelque chose au cours de cette année, entre juin 2024 et juin 2025, touchant le corps ou la santé de Donald Trump. Ça, c'est une première chose intéressante. Maintenant, on se méfie également de Mars. Pourquoi ? Parce que dans son thème de révolution solaire, Mars est diviseur et participant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais autrement dit, Mars est une planète qui est activée. C'est une planète qui sera dite chronocrate, c'est-à-dire maître du temps. Le fait que Mars soit maître du temps, ça vient l'activer. Ici, il est un des almutènes de 7, les ennemis, en
exil, donc évidemment pas bien positionné, qui en plus est en maison 11, donc quelque chose qui va se passer en public sur cette maison 11 ici. Donc là, on a déjà des petites pistes, mais évidemment, c'est insuffisant pour dater au mois près, pour dater avec profondeur. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder, cette fois-ci, les révolutions lunaires. Voici donc la révolution lunaire du 21 juin au 18 juillet, donc la révolution lunaire où a lieu l'événement, enfin plutôt l'époque dans laquelle a lieu l'événement. Nous avions ici Pluton angulaire. Ça, c'est très intéressant. Pluton angulaire, c'est le choc, la surprise venue de l'extérieur. D'accord ? Donc, déjà, on peut se méfier un petit peu. Hein. Déjà, là, il y a quelque chose qui nous met un peu la puce à l'oreille. Ensuite, on a Uranus qui est également angulaire. Uranus, c'est l'événement soudain, la surprise. Hein. Ça peut être éventuellement l'événement violent, surtout quand Mars viendra ici à la conjonction d'Uranus. Et c'est exactement à ce moment-là où la chose s'est produite. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que comme Uranus avait été activé ici, a été activé le 21 juin, eh bien, Uranus, qui transite 25 du Taureau ici, donc pile sur le milieu de ciel de Trump, a été activé ce mois-ci. Donc c'est-à-dire qu'ensuite, s'il y a une planète qui vient voir Uranus, eh bien, ça viendra nous renseigner sur l'événement surprenant au fil du mois. Et là, c'est un événement surprenant en lien avec Mars. Mars qui, dans ce thème de révolution lunaire, comme dans le thème de révolution solaire, est maître de 7. Et donc, forcément, c'est l'ennemi. Hein, l'ennemi déclaré, et ici en maison 12, il y a aussi l'idée qu'il soit un peu planqué, hein, que le Trump ne le voit pas directement. Donc là, déjà, on a, voilà, encore une fois, des petites pistes qui nous mettent un peu la puce à l'oreille. Hein. Évidemment, si on avait regardé le thème de Trump. Donc forcément, si l'Uranus ici est activé et qu'il est sur le milieu de ciel, le milieu de ciel forcément est lui-même activé. Donc on va parler de lui durant ce mois-ci. Hein. Il est mis en vedette ici avec le milieu de ciel. Hein, donc évidemment, ça peut aussi changer, bouleverser un petit peu son rapport aux autres, mais surtout l'image. Hein. L'image ici qui est plutôt de l'image avec un Jupiter ascendant, donc plutôt une bonne image. Hein. L'image de quelqu'un qui était protégé, hein, qui s'en sort, hein, qui est courageux avec Uranus. Donc il y a cette idée-là, hein, un petit peu. Donc voilà déjà des petites choses assez intéressantes. Ensuite, on peut creuser et regarder ce que cette révolution lunaire a touché soit dans le thème natal directement, alors je crois de mémoire que ça n'a pas touché grand-chose, on est ici à 28 du Scorpion, bon bah forcément ça va toucher ici, sinon on est à 5 du Lion, tac tac, on est ici, donc là ça a quand même touché le Pluton, vous voyez, ça a quand même touché Pluton natal, donc Pluton natal c'est on est choqué, c'est la réaction du natif, c'est le natif qui est sous le choc. Donc il y a un côté, même s'il ne le montrera pas parce que c'est en maison 12, il y a un côté où il est choqué. Et il est choqué d'ennemis cachés. Il est choqué de cette chose, domaine de la maison 12. Et ça, c'est assez parlant ici. Si je prends la révolution solaire, est-ce qu'on a des choses ici qui touchent 28 du Scorpion? On a, bon, évidemment, Uranus. Et sinon, Verseau 5. Ah, vous voyez, 5 Verseau ici, ça a touché la maison 8. La maison 8. Hein, donc l'accident. Ici. Tout bonnement. Et le soleil était à 0 du Cancer. 0 du Cancer. Là, ça va toucher Vénus. Vénus qui est un des almutènes de 7, de 10, de 11. Donc là, on a bien l'ennemi déclaré qui est vu en public et qui est dont tout le monde parle, entre guillemets, avec maison 10 et maison 11. Donc on a des choses quand même assez bluffantes, assez intéressantes sur Donald Trump, hein, avec tout simplement cette révolution lunaire qui permettait effectivement de creuser avec les angles et le soleil, qui permettent d'activer en réalité les planètes. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire très très brièvement, hein, pour parler un petit peu de cet événement.
Donc, si vous désirez en savoir plus sur la révolution lunaire, je vous ai préparé une petite formation de 3 heures, un petit peu plus de 3 heures, pour que vous puissiez justement interpréter la réaction du natif chaque mois, les grands événements de sa vie chaque mois, et voir justement ce qui lui arrive de l'extérieur et de voir comment lui-même va réagir à ces événements. Donc c'est très intéressant également pour faire des petites guidances, si jamais vous consultez déjà en tant qu'astrologue, pour faire des petites guidances astrologiques. Ben voilà, vous avez Neptune qui est activé en révolution lunaire, c'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre des décisions importantes, etc., etc. Des choses toutes simples, vraiment qui vous permettront de faire des très bonnes consultations. Si ça vous intéresse, le lien est en description et l'offre de lancement donc, débute aujourd'hui et finira dimanche prochain. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer pour voir si c'est toujours d'actualité. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo ou à me faire un petit coucou en commentaire. Bye bye!